A de cravate, des grosses bagues aux doigts et le tutoiement facile. Jean-Alexandre Trogneux est aux antipodes des figures rigides du monde politique. À 64 ans, l'ancien patron de la maison Trogneux, la chocolaterie familiale devenue célèbre autant pour ses macarons d'Amiens que pour son lien avec la première dame, se raconte sans détour. À l'occasion de l'ouverture d'une nouvelle boutique à Paris, il revient sur l'héritage sucré de sa famille, mais aussi sur la tempête médiatique qui a soufflé sur eux depuis 2017. Car depuis que Brigitte Macron est devenue première dame, impossible pour les Trogneux de passer totalement sous les radars. Même quand on fait seulement du chocolat. Et Jean-Alexandre, son neveu, ne cache pas que cette surexposition a parfois eu des conséquences douloureuses pour ses proches. C'est dit, et sans détour. Beaucoup ont compris que nous n'avons aucun lien avec la politique du président, affirme Jean-Alexandre dans les colonnes de gala. Une phrase claire, posée, qui met un terme aux ambiguïtés. Lui et sa famille ne veulent pas être associés aux décisions d'Emmanuel Macron, qu'elles soient impopulaires ou non. Une mise au point nécessaire, surtout après les vives tensions des dernières années. Il se souvient notamment de la période 2018-2019, marquée par les manifestations anti-Macron. C'était un vrai choc. Quand Bibi nous a présenté Emmanuel Macron, on l'a tout de suite trouvé extrêmement brillant et sympathique. On l'appelait Pentium 7. Le courant est tout de suite passé. Mais jamais je n'aurais imaginé un tel destin, raconte-t-il. Et puis tout a basculé. Les regards ont changé, parfois accompagnés de propos haineux. Jusqu'à l'agression de son fils Jean-Baptiste en 2023, en pleine rue, à cause de leur nom de famille. Jean-Baptiste est jeune, donc il est tout de suite reparti de l'avant. Moi, j'avoue avoir eu plus de mal à comprendre cette haine. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû aller voir un psy. Mon fils aurait pu y passer, sans l'intervention d'un voisin. Toute la famille a été très choquée, confie-t-il. Une agression injuste, qui rappelle que parfois, un simple nom peut suffire à déclencher la violence. Depuis, la famille a décidé de faire bloc. Ils se concentrent sur leur activité, leur passion du chocolat, et refusent de se laisser aspirer par la machine politique. Aujourd'hui, nous avons tourné la page. Et puis, le chocolat, c'est le meilleur médicament pour aller mieux. Lâche-t-il avec un sourire. À chacun